Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des cadeaux écologiques que l'on peut faire pour les fêtes justement. Nous sommes à 2 pas des fêtes, ça vous le savez, et effectivement on peut se poser la question mais comment je peux être aussi écolo dans ma manière d'offrir des cadeaux, parce que effectivement qui dit fête dit généralement cadeau. Donc effectivement, il y a les cadeaux d'une part que l'on demande soi, donc comment demander des cadeaux qui nous soient utiles, écologiques, vraiment s'assurer que ce seront des cadeaux qui vont nous être utiles et pour un certain temps. Donc vraiment, ne demandez pas des objets alors que vous savez pertinemment bien que vous n'allez pas utiliser ceux-ci ou qu'ils vous seront utiles que très peu de temps au final. Donc la première chose que je recommande pour faire ces cadeaux, c'est de récupérer les emballages, parce qu'en fait, souvent, nous avons des grandes boîtes qui sont emballées et avec ça, on peut réemballer quelque chose de plus petit sans qu'il y ait de traces, sans qu'il y ait de marque. On ne pense pas assez à réutiliser les cadeaux d'emballage. Et pourtant, pour l'environnement, ça peut être un acte intéressant, surtout quand on a énormément de cadeaux à faire. Et puis ça peut varier aussi les emballages, ça peut être vraiment sympa du coup de faire ça. Une autre idée, c'est de commencer par faire des cadeaux qui soient faits main. Donc ça veut dire d'une part qu'on va offrir quelque chose d'unique, mais aussi qu'on va récupérer des objets, des pièces, etc. Il était courant, du temps de nos grands-parents, de récupérer justement pas mal de choses. Ça passait par les tissus, par les perles, par les pierres, par évidemment tout ce qui est durable dans le temps et qu'on n'a pas nécessairement besoin de racheter. On refondait les bijoux, on reprenait par exemple des tissus qui n'étaient pas abîmés pour en faire autre chose. Et on peut aussi tout à fait faire des pochons et des choses comme ça. Aussi, l'idée serait de fabriquer davantage nous-mêmes. Comme par exemple, si on fabrique nos propres savons, on peut aussi les offrir. Ça va faire hyper plaisir. Généralement, c'est bio, donc c'est encore mieux justement pour la personne parce que ça respecte sa santé. Et c'est peut-être quelque chose que la personne ne fera pas d'elle-même. Donc ça peut être intéressant de faire ce type de cadeau à une personne. Ça lui permet de découvrir quelque chose qu'elle ne connaissait pas, de faire peut-être un pas de plus vers quelque chose qui est écologique. Et sinon, si vous ne faites pas des produits vous-même, vous pouvez très bien aussi aller dans les magasins en vrac pour vous fournir, pour faire vos cadeaux. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais il y a moyen de faire pas mal de cadeaux qui soient écologiques. On a par exemple les lingettes que l'on peut offrir. Par exemple, les personnes qui se maquillent ont forcément besoin de se démaquiller. Pour se démaquiller, généralement, on a besoin d'utiliser des lingettes, autant que ce soit des produits qui soient relavables et réutilisables. Ça peut vraiment aider. Pareil pour les pailles, c'est toujours sympa d'offrir des jolies pailles. Vous en avez qui sont vraiment superbes et qui sont écologiques, réutilisables, qui sont justement en inox et donc qui sont vraiment bien pour l'environnement également. Vous avez aussi toutes ces idées cadeaux que l'on va repêcher dans ce qu'on a déjà. Par exemple, dans certains magasins, quand vous achetez un produit, vous en avez un deuxième. Ça vous est peut-être arrivé, par exemple, d'acheter un parfum et on vous en offre un deuxième. Sauf qu'en réalité, vous n'utilisez jamais qu'un flacon sur l'année. Donc pourquoi en avoir deux? C'est risqué qu'à un moment donné, ça soit périmé et donc plus utilisable. Et bien simplement, offrez-le. C'est non seulement un cadeau qui va être très utile à la personne, qui va faire hautement plaisir, autant en fait que le vôtre vous a fait plaisir, mais en même temps justement ça permet de ne pas jeter, d'autant plus que les flacons de parfum sont généralement en verre et eux aussi recyclables, donc réutilisables. Donc voilà une chouette idée cadeau. Alors l'objectif c'est pas d'être radin, vous l'aurez compris, c'est vraiment de récupérer ou de fabriquer soi-même. Pourquoi ne pas sculpter quelque chose dans un bout de bois? Ça fera énormément plaisir parce que justement c'est quelque chose qui vous a pris du temps, qui montre votre amour parce que ça montre votre attention, tout ce que vous y avez mis, et essayez de faire toujours des objets qui correspondent à la personne. En plus, vous aurez ainsi des cadeaux uniques, vous êtes certain que la personne n'aura pas déjà ce cadeau-là, et honnêtement, si vous arrivez à bien déterminer quels sont les goûts de la personne, normalement ça fera davantage plaisir qu'un cadeau qu'on achète vite fait dans un magasin. Alors vite fait, je sais, c'est quelque chose qu'on ne dit pas trop quand c'est période de fête et qu'on va faire du shopping en période de fête, parce que vous le savez tout comme moi, il y a énormément de fils, donc c'est rarement vite fait justement.
Une autre idée cadeau, c'est d'offrir quelque chose de l'ordre de l'expérience. Donc ça peut être par exemple un resto, un voyage, quelque chose qui soit moins matériel justement, mais qui crée quand même beaucoup de plaisir et qui en plus va créer des souvenirs à la personne. Plus vous allez créer des souvenirs à la personne et plus ça peut augmenter son bien-être. Quelque chose de l'ordre du matériel, un objet, etc. On en profite un moment, mais très vite ça perd sa valeur à nos yeux. Alors quand ça a été offert par quelqu'un d'autre, généralement ça perd moins vite sa valeur. On a du coup parfois du mal à se débarrasser d'objets qui ne nous servent plus mais qui ont été offerts. Donc là c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc le mieux peut-être aussi de réoffrir à une autre personne ce qu'on vous a déjà offert, que vous avez peu utilisé. Alors bien entendu il faut que ça plaise à cette personne. Ça ne doit pas être une option de rechange. Bien entendu que le mieux est d'offrir quelque chose qui plaît vraiment, mais il y a des choses qui ne se dégradent pas dans le temps. Par exemple, un beau bijou ne se dégrade normalement pas dans le temps. Il y a possibilité de le faire renettoyer, de le mettre à neuf, de le mettre aussi au goût de la personne. C'est quelque chose qui peut tout à fait être envisagé. Vous pourriez tout à fait avoir une jolie robe, vous ne l'avez portée qu'une seule fois, vous ne souhaitez pas la garder, mais vous savez qu'une personne, ça lui ferait énormément plaisir, et bien pourquoi ne pas l'offrir à ce moment-là. Vous pouvez tout à fait offrir des choses telles que celle-là et en plus mettre d'autres cadeaux. Donc ça vous permettra peut-être de faire de plus gros cadeaux justement parce que vous investissez moins. Et donc peut-être que vous aurez l'idée d'offrir davantage de choses à cette personne, ce qui peut aussi augmenter son plaisir. Tout est évidemment à mettre en relation avec cette personne, avec les circonstances, avec votre situation. Une idée aussi d'objets qui ne se dégradent pas dans le temps, ce sont les meubles. Donc parfois on a des meubles dans justement sa cave ou le grenier. Donc la personne n'a jamais vu ce meuble-là. On peut tout à fait le remettre à neuf, le repeindre, en faire autre chose et l'offrir à une personne. Si on sait par exemple que cette personne vient d'emménager ou que cette personne a un cote d'étudiant et n'a pas du tout de meubles là-dedans, eh ben, ça peut vraiment dépanner la personne. Et c'est un cadeau qui d'une part vous permet vous de recycler vos objets et d'autre part qui va faire énormément plaisir. Peut-être que justement un neuf vous n'auriez pas pu l'offrir à ces personnes parce que le prix est exorbitant. Aussi, par exemple, vous avez les instruments de musique. Peut-être que quand vous étiez jeune, vous aviez une guitare. Maintenant, vous ne vous en servez plus du tout. Et d'ailleurs, c'est un objet qui vous encombre parce que vous êtes sûr que ça ne vous servira plus. Pourquoi ne pas l'offrir justement à quelqu'un qui a l'air d'avoir un goût artistique ou à un enfant pour qu'il découvre justement la musique. Ça peut être vraiment chouette. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça avec tout. Les flûtes, c'est plus compliqué, bien sûr, parce que ce sont des objets plus personnels. Mais il y a vraiment toute une série d'objets auxquels on ne pense pas forcément, qui pourraient vraiment faire plaisir, et donc on peut tout à fait offrir ce genre de choses. Il y a aussi tout ce qui est statues, objets de déco, etc. Par exemple, peut-être que vous avez trop d'objets de déco et au final vous ne les sortez plus des cartons parce que vous préférez utiliser d'autres objets. Eh bien offrez-les tout simplement. Il y a aussi peut-être des choses que vous êtes achetées comme des pantoufles et puis au final vous n'utilisez jamais parce que vous en avez d'autres ou parce que justement vous n'avez pas l'utilité de cet objet-là, eh bien offrez-les. Vous avez peut-être X gants que vous aviez aussi achetés parce que vous ne retrouviez plus les anciens, au final vous n'avez pas utilisé, eh bien offrez-les. Vous pouvez comme ça offrir pas mal de choses qui d'ailleurs sont parfois des objets neufs, parfois pas. Ça peut être des objets remis à neuf, mais il me semble que pour la personne, si elle comprend le concept et que cette personne est déjà en plus dans cette démarche aussi écolo, ça peut faire énormément plaisir. Une autre chose que l'on peut offrir facilement, ce sont les livres, parce que généralement on lit une fois un livre et on ne le relit plus. Dans ce cas-là, généralement on n'abîme pas l'objet en question et donc on peut le réoffrir très facilement. Donc pensez toujours à adapter les objets en fonction de la personne, comme on le fait quand on offre des cadeaux. Généralement on cherche dans les magasins une idée qui corresponde à ces personnes, qui nous fait penser à ces personnes. Donc on va adapter évidemment les objets à la personne, à son caractère, à sa façon de voir les choses. Et je trouverais ça intéressant justement de dire à la personne, écoute, voilà, je vais te fabriquer quelque chose, est-ce que toi tu peux en faire autant, récupérer des objets ou fabriquer ou transformer. Comme ça on s'offre mutuellement un cadeau qui d'une part ne nous coûte pas trop cher et d'autre part aussi est écologique.
et ça va être écologique des deux côtés, donc c'est un coup double, c'est intéressant de faire ça. Ça peut être une idée vraiment sympa. Vous pouvez aussi proposer des services en cadeau. Par exemple, une personne qui vient de déménager, vous savez très bien que cette personne doit repeindre et qu'elle déteste la peinture, offrez vos services, dites à cette personne, voilà, pour les fêtes, je te propose de repeindre ta chambre ou de repeindre telle ou telle pièce ou ta façade ou que sais-je d'autre. Peut-être que vous avez des aptitudes que la personne n'a pas, peut-être que cette personne est invalide et donc ne peut pas faire ça elle-même, donc proposer des services, parfois ça fait vraiment beaucoup plus plaisir, donc pensez-y, mais toujours pensez à comment cette personne va recevoir les choses. Il y a des personnes qui détestent ne pas recevoir justement des objets en cadeau, du matériel, d'autres personnes à qui ça convient en fait très bien de ne pas recevoir quelque chose de matériel. Donc vous l'aurez compris, c'est fluctuant en fonction de la personne. Autre chose aussi que vous pourriez offrir, et là c'est vraiment un chouette cadeau, c'est d'offrir un animal. Vous allez par exemple dans un refuge chercher un petit chaton, un petit chien, que sais-je d'autre. Vous savez que cette personne aurait voulu un animal, ne l'a pas encore. Peut-être cette personne vous a dit tiens, je pense adopter un chien ou un chat. Et certainement ça sera pour le mois prochain ou le mois d'après, je n'ai pas encore trouvé, que sais-je d'autre. Eh bien pensez à lui offrir, ça pourrait être vraiment sympa parce que d'une part quand cette personne va recevoir cet animal, elle ne s'y attendra pas, c'est quelque chose qu'elle souhaite et en plus ça soude aussi votre amitié. Tous les cadeaux que vous allez faire à une personne va renforcer le lien, donc pensez à renforcer ce lien-là. Les personnes qui ne savent pas entretenir leur relation généralement, ne savent pas non plus choisir les cadeaux en fonction des personnes. C'est pourquoi il est vraiment capital de se centrer sur la personne et de se dire qu'est-ce que cette personne souhaite, qu'est-ce que cette personne pourrait désirer. Donc en réalité, on peut trouver plein d'idées. Pensez par exemple à une couverture que vous n'avez jamais utilisée, que vous avez achetée et qu'au final vous n'avez jamais utilisée. Pensez à tous ces objets qui sont chez vous, qui sont neufs et qui ne sont pas utiles, qui ne vous sont pas utiles. Donc pensez bien à comment vous communiquez aux autres par des cadeaux, à quel type de cadeau vous offrez, à qui est la personne à qui vous l'offrez, à comment faciliter justement ces échanges de cadeaux, parce que parfois on fait ça juste parce que c'est la tradition. Peut-être que au final, en parlant avec la personne, alors parfois certainement il faut un peu de cran, mais en parlant avec la personne, on peut se rendre compte que la personne en fait a peut-être pas envie de faire des cadeaux ou pas envie d'en recevoir. Et bien alors proposer autre chose comme un service, comme une expérience ensemble. Proposer à la personne par exemple de partir à tel endroit, d'aller à la mer avec cette personne pour manger une glace, etc. Et donc simplement c'est une expérience que vous allez offrir et non plus un présent vraiment, mais cette personne sait qu'elle aura avec vous ce moment privilégié et peut-être que cette personne sera encore plus contente d'avoir ce moment privilégié avec vous plutôt que d'avoir un cadeau, un objet que l'on dépose vite fait sur le coin d'une table. Voilà. Donc vraiment j'espère que cette vidéo vous donnera des idées, vous aidera en tout cas à avancer pour préparer vos cadeaux de Noël et de fin d'année. De toute façon je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. En attendant vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des vidéos gratuites que je poste. Pour soutenir aussi mon travail, vous pouvez aller sur Tipeee ou faire un don PayPal, c'est toujours possible. De toute façon, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à prendre soin de vous, à vous dire c'est la fin de l'année. Je fais de cette fin d'année quelque chose de magnifique, de merveilleux. N'hésitez pas à accomplir vos rêves aussi, même en fin d'année. N'attendez pas nécessairement la nouvelle année. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui pensent que la nouvelle année est une occasion justement de changer ses habitudes, de se changer soi, de faire de nouvelles expériences, etc. C'est effectivement une période qu'on associe avec une sorte de renouveau. N'attendez pas nécessairement que la fin de l'année soit passée, profitez aussi des moments que vous avez là, de l'instant présent, des personnes qui sont à côté de vous. Profitez de vivre pleinement aussi votre vie dans la mesure du possible. Et de toute façon, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, c'est le principal. Vous êtes une personne unique, vous êtes une personne précieuse, ne l'oubliez jamais. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!